bien, bonjour à toutes et à tous. C'est notre rendez-vous du lundi 18 mai. Alors je vous attends. Bienvenue dans notre grande et belle salle de spectacle virtuelle ou dans notre studio télé Fabienne. C'est vous qui choisissez. Alors, je mets mes lunettes. Céline, première au poste. Bonjour Martine, Marie-Ange, Noël, René. Waouh, ça, les fidèles sont là, hein. Rose, bonjour ma belle Rose. Isabelle Charpentier. Yes, Marie-Ange Bouteiller, bonjour à toutes et à tous. La Gazette de Sophie. Yes. Bonjour à toutes et à tous. Coucou. Ah bah Annie qui est chez le coiffeur et qui nous regarde quand même. M'a dit donc, c'est génial. Bravo. Alors ma Rose, est-ce que tu es en train de travailler ou est-ce que tu es de repos aujourd'hui? Dis-nous tout. Coucou Martine Gauthier. Coucou les amis, nous dit Isabelle Charpentier. Ma maman me fait des gros bisous, moi aussi. Bonjour Miss Purple. Coucou tout le monde. René dit merci ma Céline. Notre Céline qui est pêcheur accidenté, qui s'est tordu la cheville. Bonjour super Christophe Dambrine. J'espère que ce week-end t'a donné à réfléchir sur nos petits projets futurs. Monique Rodji, coucou. Sylvie, ma super Sylvie Sauvage qui est là. Yes, ravie. Repos aujourd'hui. Bah, tant mieux. En tous les cas, j'espère que tout va mieux pour toi, que tout est rentré dans l'ordre. Là, normalement, les masques, les gants, tout ça, voilà. Notre Annie Ledu de la Bretagne. Jean-Christophe Godefroy qui dit coucou, super mamie. Yes, bonjour Mylène. Christiane Oliva, notre niçoise. Notre Canadienne préférée, seule et unique et qu'on adore. Bonjour à vous toutes. Pour votre info, il y a un gros soleil, il y a un grand soleil en Ardèche aussi, ma chérie. Yes. Bonjour Monique. T'as bien cramé? Eh bien, t'as de la chance. Moi, je n'ai fait que des travaux durant tout ce week-end. D'ailleurs, je ne me suis pas vraiment connectée, vous l'avez vu, hein, parce que j'ai repeint. D'ailleurs, vous le voyez derrière moi, toute ma salle à manger est maintenant bleu et blanche. Avant, c'était blanc, il y avait des petites tonalités de rouge. Eh bien, maintenant, c'est bleu et blanc. Voilà, le bleu, c'est la couleur pour moi. Après confinement, j'ai eu envie de changer tout mon intérieur. Et croyez-moi que j'ai bossé depuis vendredi. Je peins. Et vous avez vu derrière, hein, c'est tout bleu. Donc il y a tout un côté bleu, tout un côté blanc. J'ai bougé les meubles, j'ai tout bougé. Ça fait du bien en tous les cas. Et j'ai pas encore tout fini. Mais les grands week-ends, eh bien, ça aide au moins à faire des travaux en ce qui me concerne. Voilà. Mais non, il n'y a rien de grave. C'est une cheville, mais enfin, ça fait souffrir la cheville. Et puis, c'est chiant. C'est les couleurs de l'OM? Eh ben, écoute, tu vois, sans le savoir, je me suis mis aux couleurs de Marseille, Mani. Et j'adore le bleu de toute façon, mais ça faisait un moment que j'avais pas mis du bleu chez moi. Coucou Lydia! C'est ce que j'allais dire, tu as refait ta déco. Oui, mon Christophe, j'ai pensé à toi, tu vois, je suis dans le bleu, et puis bleu et blanc, moi aussi. Et puis j'ai bougé les meubles et tout. C'était un grand moment de la vie. Quand on est seul, on se débrouille. Mais voilà. Ouais, je suis assez fière de moi, Marie-Christine, c'est vrai. Ah, Isabelle nous dit ici très chaud, ça chauffe. Ah ben, c'est bien. Je pensais que tu avais changé de pièce. Et non, j'ai pas changé de pièce, Martine. Mais Céline me connaît. Quand ça me prend, moi je déménage tout. Mon meuble qui était de ce côté, il est passé là. Le blanc, là, vous voyez un petit peu. Enfin, tout a changé. Voilà. J'ai tout viré. J'ai repeint bleu et blanc. Et puis maintenant, il va m'en rester à faire mes petites finitions de déco. Et puis maintenant, après, je vais m'attaquer à la terrasse. J'ai installé mon jacuzzi, mais je ne l'ai pas encore rempli. Donc ce week-end, ça sera terrasse. Voilà. Oui, moi aussi, j'aime bien le bleu. C'est bien sympa. C'est une couleur apaisante, je trouve. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Isabelle. Eh oui, hein, Fabienne, c'est qui peint tout. Les meubles, tout y passe. Hein, parce que ce meuble blanc, il n'était pas blanc avant. Enfin voilà, moi je peins tout. Voilà, alors aujourd'hui, le 18 mai, Céline dit à peu près tous les 15 jours quand il n'y a pas d'élection. C'est vrai,
Je dois dire que je suis Miss Travaux, j'adore ça. Mais bon, après, je suis bien claquée, ça c'est clair. Je dors bien la nuit, il n'y a pas de souci. Coucou Lucille, ravie de te retrouver là toi aussi. Ben, on est toujours aussi nombreux que les fois d'avant, hein. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tournicote. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Eric. Est-ce que vous connaissez des Eric, vous? Eh bien, si vous en connaissez, c'est le moment, eh bien, de les fêter. Merci Régine. Merci Rose. Il y en a plein qui ne connaissent pas encore l'Ardèche, mais ça sera peut-être l'occasion de venir faire un tour maintenant que tout est repeint. Ah oui, ça m'occupe. Voilà. Alors, samedi, eh bien, c'était l'anniversaire de Frankie Folies, du cabaret Frankie Folies à Venelle. Vous vous rappelez Frankie qui avait fait une de mes parodies et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le surnom lui a été donné de mon fils en Tunisie. Voilà. Et oui, bonne fête à Eric, Titi Casseron, tout à fait. Bonne fête Arlette à ton fils également, puisque Eric, visiblement, voilà. C'est la fête également à monsieur Éric de Saint-Ange. Bonne fête à Éric de Saint-Ange en même temps. Dimanche, c'était l'anniversaire de Nathalie Dufour, qui est une des élues de la commune de Essert, à côté de Belfort, qui nous avait eh bien reçu magnifiquement bien pour organiser une élection où a été élue d'ailleurs Patricia Bédier-le-Marec. Ah, la Ziz, aujourd'hui, c'est bien son tour de faire une sieste crapuleuse, mais elle a le temps d'arriver, la Ziz, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Et puis, aujourd'hui, eh bien, c'est l'anniversaire de la fille des René Longuechaud, sa fille qui habite à Paris et qui est la maman de Sarah, hein, qui est étudiante en événementiel. Coucou Anita, bah oui, t'as vu, il y a changement de décor, j'ai repeint mon séjour ce week-end. Voilà, maintenant c'est passé du rouge au bleu et tout va bien. Voilà. Et puis j'ai appris tout à l'heure en imprimant eh bien, ma petite émission d'aujourd'hui que Michel Piccoli nous a quittés. Michel Piccoli qui est parti à l'âge de 94 ans dans les bras de sa femme Ludivine et de ses deux jeunes enfants des suites d'un accident cérébral. C'était un des derniers géants du cinéma français. Et j'ai retrouvé eh bien, un texte, moi j'adorais cet acteur, un texte sur l'art d'aimer. Et je vais vous le faire écouter, vous allez voir. C'est un magnifique texte qui dure 3 minutes, mais en son honneur et en hommage à Michel Piccoli, eh bien, qui nous a quittés. Je vais vous le partager si vous le voulez bien. Voilà. Écoutez, comme c'est beau. Femmes, ne refusez point à l'ardeur de vos amants les plaisirs qu'ils sollicitent. La beauté est un bien périssable. Le fer, le caillou s'use, s'amincissent par le frottement. Mais cette partie de vous-même résiste à tout. Et vous n'avez point à craindre pour elle les mêmes effets. Femme, fais attention surtout de ne pas laisser croire à ton amant qu'il n'a point de rival. Sans la rivalité, l'amour ne dure guère. Qu'il voit sur ta couche les traces d'un autre possesseur de tes charmes, et sur ta gorge meurtrie les marques de ses caresses. Qu'il voit surtout les dons que t'a fait son rival, que ta langue le charme en lui cachant tes projets. Caresse-le pour mieux le perdre. Le doux miel couvre le poison le plus subtil. Et toi, jeune amant, si tu as à cœur de conserver l'amour de ta maîtresse, fais en sorte qu'elle te croie émerveillée de ses charmes. Sois l'amant dont elle arrache les cheveux dans sa fureur jalouse. Sois celui dont elle déchire le visage avec ses ongles
Waouh, 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 waouh. Eh bien, adieu, adieu. Au revoir, monsieur Michel Piccoli. C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, un des derniers géants du cinéma français. Quel magnifique texte sur l'art d'aimer. Eh oui, c'est un très très beau texte. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, je l'ai dit, hein, c'est l'anniversaire de la fille des René, Longuechot, Christine. Et puis c'est également l'anniversaire, alors de plein de gens connus, mais j'en ai relevé deux au hasard. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'anniversaire de Madame Bernadette Chirac. Alors, à votre avis, eh bien, quel âge fête aujourd'hui Bernadette Chirac? Enfin, quand on dit fête, je crois aussi qu'elle est très très fatiguée. Hein, elle était confinée seule dans son appartement parisien, bien entendu avec tout le personnel autour nécessaire. Mais c'est vrai qu'on ne la voit plus du tout, elle ne sort plus. Et à votre avis, eh bien, quel âge fête aujourd'hui Bernadette Chirac? Je vous écoute. Bernadette Chirac, d'ailleurs, que j'avais rencontrée à Nice à l'occasion d'une élection de Super Mamie. Elle était présente, elle, pour les pièces jaunes. Et on s'était croisés, puisqu'on dormait au même hôtel, le Novotel de Nice. Et on s'était croisés dans le hall de l'hôtel et on a fait le voyage dans le même ascenseur. Voilà. Alors, oui, Céline, vous avez la bonne réponse. Les autres, non, pas encore. Bonjour, Paul Sidbon. Oui, bravo, Paul Sidbon, vous avez la bonne réponse. Non, Marie-Ange. Alors là, la Renée, bah oui, hein, c'est une Corrézienne, elle connaît Renée, hein? Tout à fait, 87, 87, 87. Eh bien, vous êtes quelques-uns à avoir trouvé son âge, effectivement. Aujourd'hui, eh bien, Bernadette Chirac, me dit Céline complètement au hasard, eh bien, fête ses 87 ans. Et puis, Yannick Noah, c'est aussi l'anniversaire de Yannick Noah aujourd'hui. Alors, à votre avis, quel âge a Yannick Noah? Ah ah, j'avoue. Enfin, quand je dis je vous écoute, non, je vous lis. C'est plus adéquat de dire les choses. À vous de deviner quel âge fête aujourd'hui Yannick Noah. C'est parti. Je vous écoute. Oh, dis donc, Céline, vous êtes un peu légère, hein? Oui, Anita, oui, Marie-Ange, c'est le bon âge. Yannick Noah, saga, Africa, ambiance de la brousse. Oui, Martine. Allez, je laisse jouer un petit peu les autres. Nicole, t'es un petit peu trop jeune. Lucille, t'es pas loin. Oui, Sylvie Sauvage, bravo. La scène Sonia, non, trop jeune. Michel, t'es presque... c'est presque ça, mais pas encore. Oui, Michel Béraud, bravo. Rose, il te manque un an. 2 ans de plus, René. Eh bien, Yannick Noah fête aujourd'hui, effectivement, ses 60 ans. En effet, hein, Céline, vous étiez un petit peu de jeune, ça. Oui, Noël, bravo. Margarita aussi. Marie-Christine Chignard a trouvé. Michel Béraud aussi. Éric de Saint-Ange regarde, eh bien on vous a souhaité une joyeuse fête aujourd'hui, Éric de Saint-Ange, puisqu'aujourd'hui, le 18 mai, eh bien c'est la Saint-Éric. Mais ça, vous devez bien être au courant, je suppose, parce qu'on n'est peut-être pas les premiers à vous souhaiter votre fête. Oui, Mylène, c'est bien, 60, Lucille aussi, vous avez tous trouvé. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur le mur des Super Mamies, puisque ça fait depuis 2 jours hein, qu'on s'est quittés, samedi et dimanche. Ah, voilà-t-il pas que j'ai un fiancé endiablé qui me dit bonjour mon amour. Eh bien, monsieur Florin, demain, on ne se connaît pas. Vous me paraissez bien amical et affectif pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais bon, voilà. Ça fait du bien. Nathalie Bozio, bonjour, 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 bonjour. Ah, ouais, Céline, elle pensait avoir l'âge de Yannick Noah, mais elle était complètement à côté, oui, oui.
Non, non, c'est pas du tout de votre âge. Alors, sur, eh bien, c'est la vie des super mamies pendant tout ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chantal, notre super mamie de la Haute-Marne, a relevé le défi du sac à main au téléphone, hein, en s'adressant à sa sœur Françoise. Michel, notre super mamie de la Haute-Garonne 2013, a relevé le défi du sac à main avec sa belle perruque blonde. Oui, oui, la scène Sonia, je l'ai dit, j'ai fait des travaux ce week-end, j'ai repeint les murs, voilà. Et oui, aujourd'hui, ça aurait dû être effectivement l'ouverture de Roland Garros, et voilà. Mais oui, tout le monde t'aime fort, et je te l'avais dit. Ben oui, Isabelle, même les inconnus. Qu'est-ce que j'ai comme succès fou. Allez, Marie-Ange, notre super mamie Normandie 2015, qui a été au top ce week-end avec la chorégraphie de la bamba, l'histoire du sac qu'on lui a offert en Italie et la dictée lue très facilement. Bravo, bravo Marie-Ange, et ravie que tu ailles mieux. Du coup, quand ça va mieux, Marie-Ange, c'est tout ou rien. Ou elle fait plus rien, ou alors elle nous relève les 3 défis en un. Bravo, en tous les cas, félicitations et merci. Gisèle, notre super mamie de la Picardie, eh bien, elle a tellement aimé le défi du sac à main qu'elle l'a carrément fait, elle, 2 fois. Et puis Martine, notre super mamie de la Côte Bleue, qui a été encore très active ce week-end avec le défi du sac relevé au top. Elle a chanté Monia, une chanson qu'elle n'a jamais chantée jusqu'à aujourd'hui, mais elle s'en est très 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 bien sortie. Et elle nous a proposé également une recette minceur pour essayer de réparer un peu les dégâts du confinement. Et tout cela malgré que son PC soit tombé en panne. Voilà, et puis elle a aussi chanté en duo. J'ai adoré, hein, avec Lucille à l'accordéon, la chanson fétiche de Marie-Jeanne, notre super mamie Haute-Marne 2017. Bravo à vous deux les filles, magnifique montage, bravo au monteur en chef qui est tip top et qui réalise de véritables prouesses. Voilà. Et puis Sonia qui a relevé le défi à la façon du sketch des touristes de Mado la niçoise. Marie-Christine, notre super mamie du Nord 2019, qui a fait le défi du sac à main au top avec sa perruque blonde elle aussi. Ça a du succès les perruques blondes. Hein. Patricia, notre super mamie du territoire de Belfort, qui a relevé le défi de la dictée à la perfection. Bravo à elle. Et elle nous a fait également partager sa balade dans le parc. Et Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime et Solidarité, qui, accompagnée de son amour René et de sa petite fille, ont relevé le défi de la dictée au top. Et pareil, Isabelle et René, géniaux aussi dans le défi du sac à main. Bravo. Et oui, Marie-Ange qui dit, j'ai tout fait malgré une petite forme, mais je m'oblige, ou alors André me booster. Ben oui, il a bien raison André de te booster, il faut s'obliger, tu vois que quand on fait ça, on ne pense plus à rien et tout va mieux. Voilà. Bisous, bisous Jacqueline, Luane Berger qui arrive. Super. Alors Sylvie, merci à Sylvie Sanazaro pour l'illustration du défi du jour. Sylvie qui est en train d'essayer de retaper son jardin qui était resté à l'abandon, hein, puisque c'est sa maison de campagne en Auvergne. Donc elle est partie là 3 jours travailler dur pour essayer de remettre tout en état, puisque depuis le confinement, elle n'avait pas pu y retourner. Bravo également à notre Arlette, Miss Purple, qui a relevé le défi à sa façon, avec la jolie histoire du sac violet. J'adore, avec un indice qu'elle passe avec Ziz et les super mamies. Et puis notre Annie de l'ES13 qui est chez le coiffeur et qui nous regarde, elle a relevé les défis Bomba et Bamba avec ses costumes toujours au top. Super mamie de l'Ardèche vient de se brancher aussi. Bravo à toi Christiane pour également toutes tes impros, tes chansons, tes tops. Et puis il y a une mamie anonyme, est-ce que vous allez la reconnaître ou est-ce que vous l'avez reconnue, qui a ouvert le bal du défi de la dictée déguisée. Est-ce que vous l'avez reconnue, cette mamie anonyme? Hein? Ah oui, il est magnifique son jardin, mais le tien, ma Renée, hein, t'as rien à envier parce qu'il est magnifique aussi, ton jardin. Ma Sylvie, je parlais de toi. C'est bizarre quand on parle des gens, ils arrivent d'un coup. Ça doit faire des bip-bip dans leur téléphone, j'en sais rien. Mais je disais, ma Sylvie, que tu avais bien bossé ce week-end dans ton jardin.
Merci beaucoup, m'a fait Fabienne, ainsi qu'à Martine et Pierrot pour ce beau partage musical également. Merci à ma douce Céline. Ben, merci à vous. Oui, t'arrives juste de tes hautes terres. Eh ben oui, hein. Et puis, alors la super mamie anonyme, eh bien oui, Marie-Ange Bouteiller l'a trouvée, c'est Martine Gauthier. Moi, j'ai reconnu au départ la cuisine, hein, parce qu'elle se filme toujours au même endroit. Donc j'ai reconnu le décor, puis après, effectivement, sous son déguisement, je l'ai bien reconnu, moi aussi. Voilà. Eh bien, plus de dos, plus de mains. Moi, mon dos, c'est pareil, parce que je sais pas si tu vois, ma Sylvie, mais j'ai repeint tout mon séjour, bougé les meubles et tout. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire un petit peu ça, ça nous dérouille, en fait. Voilà. Et puis, Cathy, notre super mamie du Dauphiné 2007, et qui a chanté Dis quand reviendras-tu, avec le message suivant. Après une semaine de travail masqué, je peux enfin passer une journée démasquée. Je reviens avec une petite chanson pour les nostalgiques qui m'ont dit on n'a plus de petits moments Cathy. Et pour les autres aussi, bien sûr. Elle part aussi se balader avec le message suivant. Partir marcher sans se soucier du temps qui passe, pouvoir s'arrêter pour prendre des photos, vouloir s'asseoir sur un banc mais le parc est encore fermé, s'arrêter sur un petit pont pour regarder l'eau couler, marcher le temps que l'on veut et sortir de son périmètre, c'est ça la vie. Profitons à nouveau de ce que l'on avait perdu et apprécions de l'avoir retrouvé. Voilà. Merci Sylvie. Non, s'il fallait que tu repasses. Tu fais comme moi, ma Martine. T'as qu'à venir passer un week-end, tu vas prendre des cours, tu vas voir. Moi, comme dit Céline, c'est bien souvent. Quand il n'y a pas d'élection, je reprends quelque chose. Voilà. C'est les murs, c'est les meubles, je bouge tout de place. J'adore ça. J'ai l'impression à chaque fois d'être dans un nouveau décor, des nouveaux lieux. Voilà. C'est comme ça. Et puis c'est tout, c'est un toc. Hein. Mais voilà. Bonjour Marc Santerre qui nous rejoint. Toutes mes amitiés. J'espère que vous allez bien, Marc. Allez. Émilou, notre super mamie Corrèze 2020 qui nous a dit avoir eu une biche qui est venue lui dire bonjour dans son jardin. Et puis notre Christian de Lagrange qui nous a amené sur sa page dans sa chanson Ancora et Ancora avec Angela derrière qui fait les chœurs. Elle est magnifique cette chanson. Voilà. Et puis Roger Marc, alors il se réveille nos amis Marc de Rouque, hein. Alors, qui nous pose quelques questions. Le gel hydroalcoolique, si je prends un glaçon, de l'eau et du pastis, est-ce que ça peut le remplacer? Point d'interrogation. Dois-je faire mes appels téléphoniques en appel masqué? Les tribunaux sont ouverts à nouveau. Le premier mis en examen après sa condamnation en dit « Je m'en lave les mains ». Peut-on réduire sa peine pour bonne conduite? Et puis à la pétanque, ma boule peut-elle s'approcher à moins d'1 mètre du petit cochonnet? Quelqu'un peut-il l'aider et lui répondre à toutes ces questions? Oui, Céline nous dit que Milou a mis la vidéo de la biche dans son jardin sur son profil. C'est vrai que c'est magnifique de voir tout ça. Et puis Roger Marc nous dit, pendant le confinement, j'ai essayé de rester proche de mes voisins. Il y en a très peu. J'ai demandé à l'un d'entre eux, pour qu'il soit moins isolé, de m'aider à mettre mes cubis en bouteille. On a fait cela tous les deux. Je lui ai dit, on co-remplit tous les deux. Quand on a eu fini, on a bu une bouteille tous les deux. Je lui ai dit, maintenant, en Covid. Voilà. Et puis, autre question, nous pose toujours Roger Marc. Le travail reprend. Il va certainement y avoir des grèves avec des barricades dans les rues. Les grévistes devront-ils respecter les gestes barrières? Sur l'éloignement de moins de 100 km, en zone rouge, peut-on encore jouer aux 1000 bornes? En vacances cet été au bord de mer, y aura-t-il des plages horaires? Le sport d'équipe reprenne, le foot par exemple. Mais alors, au rugby, comment vont-ils faire les mêlées? Eh bien, voilà tout un tas de questions que se pose notre ami Roger Marc. Bien entendu, questions humoristiques qu'il tenait aujourd'hui à nous faire partager. Et puis René, notre super mamie de la Corrèze 2020, qui dit tout d'abord bonjour à tous. Le positif de ce confinement à cause de cette saleté de virus qui a meurtri tant de familles, c'est que je me suis réorganisée pour mon sport.
J'ai repris les étirements que j'avais laissés en blanc par paresse depuis longtemps et le résultat, plus de douleur avec quelques massages aux huiles essentielles, pas besoin de massage kiné. D'ailleurs, le soulagement durait une demi-heure. Alors, mais condamné aux étirements tous les jours, ma marche à la maison tranquille et cela m'ira très bien jusqu'en septembre. Prudence pour le moment, à plus avec Télé Fabienne. Eh bien, merci René de nous avoir partagé tes secrets pour garder la forme. Et puis Sandra Casseron, la sœur d'Éric Casseron, qui est suppléante de la Super Mamie Charente-Maritime 2019, qui a posté ce texte. Je choisis d'être heureuse. Un petit sourire, c'est un rayon de soleil qui s'accroche à nos visages. Et n'oubliez pas, rien n'est plus magnifique qu'un sourire qui a su combattre les larmes, car le sourire est le symbole de force et d'espoir. Alors, gardez le sourire. Moi, c'est ce que je fais. J'adore rire, j'adore sourire. Et la vie est belle hein, quand on rit et quand on sourit. Voilà. Le sport en douceur, c'est top. Bravo René, dit Lucille Klein. C'est vrai que le sport en douceur, c'est top. Et puis Gérard Morin qui nous envoie une petite tirade blagounette qui nous dit « Quand je repasse mon linge, je me dis je devrais être nudiste. Puis je me regarde dans la glace. Bref, je continue à repasser. » Et ma petite Renée Languechot qui nous envoie encore des blagounettes. Alors je vais vous les lire une après les autres. Alors un brave homme s'adresse à sa voisine. « Savez-vous que votre chien aboie toute la nuit ?» Et la voisine répond « Je sais, mais ce n'est pas grave car il dort toute la journée. » Voilà. Qui a dit, vous demande René, le monde est peuplé d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde, à votre avis. C'est dur ça. C'est la question de René Languechot. Qui a dit, on recommence, le monde est peuplé d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde, à votre avis? Je ne vais pas faire durer longtemps le suspense parce que c'est difficile, mais on ne sait jamais. Il y a des petits génies en herbe parmi vous, hein? Super, bravo Christiane. Première tentative de marche chez son Élodie hier dans son grand jardin avec mon Timothée. Je suis ravie. Non, c'est pas des proches. Bonjour Francine Strub qui nous rejoint. Ouais, c'est dur, hein, Sylvie, mais c'est les devinettes à notre René Languechot, hein, attention, hein, on rigole pas, hein. Allez, je vais vous le dire. Le monde est peuplé d'imbéciles qui se battent contre des demeurés, non, c'est pas Pierre Desproges, pour sauvegarder une société absurde. C'est pas Coluche, c'est pas Pierre Desproges. Allez, cherchez encore un petit peu. Pendant ce temps, je nettoie mes lunettes qui prennent de la buée. Pourtant, c'est bizarre, j'ai pas mis mon masque pour vous parler. Ah, c'est dur, hein, Marie-Ange, je suis d'accord. Eh bien, c'est Jean-Yann, voilà. Et puis, elle nous envoie également une anecdote de pompier sur un dilemme ethnique. Je m'excuse de vous déranger, mais je suis sur l'autoroute en direction de Bayonne. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon fils à la station-service. Est-ce que je fais marche arrière ou bien vous me le ramenez ? Il y en a qui manquent pas d'air. Hein. Allez, une charade, mes chéris. Bonjour, Gilles Gros. Gros bisous. Une charade. Allez, on se tient prêt et prête. Mon premier, c'est toujours René Languechot tout ça. Hein. Mon premier joue du banjo. Mon second fait son nid. Mon troisième se trouve dans le quartier des Halles. Mon quatrième se fait des idées. Mon tout est un chanteur français qui a une popularité dans l'Hexagone. Allez. Ah oui, tiens, je vous ferai un défilé de masques, mais j'en ai un peu dans la machine à laver, tout ça, mais promis. Avant la fin de la semaine, une fois qu'ils sont tous propres, je vais vous faire un défilé de masques.
Non, mais Isabelle, on m'a dit que ça marchait pas du tout, la mousse à raser pour la buée sur les lunettes. C'est René, je crois, qui nous a dit ça, ou je sais plus quelle mamie qui a dit ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'elle a dit, Martine? Alors là, il y a des rigolades. Ça veut dire que tu as toujours faux, Martine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Arrête de me copier, tu vois, tu perds. Ah, bah oui, bah fais arrêter de la copier parce qu'elle a toujours faux. Non, je plaisante. Alors, on y va. La charade. Je veux les réponses à la charade. Je la redis. C'est parti. Allez. Mon premier joue du banjo. Mon second fait son nid. Mon troisième se trouve dans le quartier des Halles. Mon quatrième se fait des idées. Mon tout est un chanteur français qui a une popularité dans tout l'Hexagone. Bonjour Jean-Louis Oliver. Tu viens revoir la pipelette? Ça te manque la pipelette, hein? Tu m'as traité de bavarde l'autre jour. Bah, je suis obligée de parler, je suis seule devant mon téléphone. Autrement, il y aurait des blancs, hein? Eh ben écoute, alors je sais pas qui m'a dit que ça marchait pas, donc je vais essayer, hein. Du coup, j'en ai pas acheté. Bonjour René Frappé. Merci, Chin Chin. C'est de l'agua mineral. Look, yes. Eh oui, j'ai plus de produits pour le drainage, il faut que j'en aille racheter. Oui, ben j'ai bien dit que c'était un chanteur, non? J'ai dit le tout est un chanteur français qui a une popularité dans tout l'Hexagone. Ah, Nicole nous donne un tuyau. De l'eau déminéralisée, du savon de vaisselle, on trempe les lunettes et on ne les essuie pas. Voilà. Mais moi, en fait, c'est des loupes, hein, donc je les mets vraiment pour vous lire vos messages. Autrement, je vois pas, parce que c'est un peu loin, mon téléphone. Là, puis c'est écrit en tout petit. Oui, été, Céline, c'est mieux. Mais c'est un chanteur. Oui, c'était un chanteur français qui a une popularité dans tout l'Hexagone. Tu connais quoi, Loulou, Oliver? Tu connais le nom du chanteur ou tu connais la buée sur les lunettes? Tu connais les loupes, hein? Bah oui, comme moi, je sais. Ça, c'est le bénéfice de l'âge, hein? Quand on a eu 10-10 et qu'on voyait bien et qu'on est obligé de mettre ce bazar là pour y voir clair, c'est un peu emmerdant. Mais il paraît que ça existe, on peut se faire opérer, c'est très très bien. Donc, why not? À tester. Bonjour Chantal Minot, bonjour Jérôme Batteux. Je sais, mais je ne le dis pas. Bah, très bien, Christiane, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper. Ah, c'est parti. J'écoute, hein, je vous attends, moi, mes chéris. Je vous le redis une dernière fois. La charade. Mon premier joue du banjo. Mon second fait son nid. Oui, bravo Monique. Mon troisième se trouve dans le quartier des Halles. Mon quatrième se fait des idées. Mon tout est un chanteur français qui a popularisé le rock and roll dans l'Hexagone. Ah oui, c'est facile, Christiane, de dire je sais, mais je le dis pas. Comme moi, je sais, mais je dis rien. Ah que coucou. Mais oui, ma Sylvie, c'est ah que coucou. Bonjour Chantal Minot. Bon, bah, j'attends vos réponses, hein, parce qu'il y a une qui sait qui ne veut pas le dire, l'autre qui me fait ah que coucou. Moi aussi, je sais, mais je ne le dis pas. Ouais, c'est top à l'opération, là, hein. Paraît que c'est. Quand on fait le truc, là, c'est au laser. Quand on sort de là, crac, on jette les lunettes, hein. Ouais, c'est notre Johnny national, Jojo, le grand Johnny Hallyday. Bravo. Bravo, Marie-Ange Bouteiller, Michel Chailleux, Isabelle Charpentier, Jacqueline Luimberger. Yes, Nicole Culis aussi. Et puis notre René nous donne une perle de policier. Oui, Marie-Christine Chinière, t'as trouvé. Alors, une perle de policier, tête en l'air. Oui, bonjour la police. Ma carte ne rentre pas dans le distributeur de billets. Ce doit être un dispositif frauduleux.
Ah non, j'ai inséré ma carte vitale. Voilà, bonjour Robert Ollier qui nous rejoint également. Et puis c'est pas fini, je vous ai dit qu'il s'en passait plein de choses sur ce mur Super Mamie. Il y a Micheline, notre Super Mamie de la Seine-Maritime 2019, qui nous envoie le message suivant. Je ne serai pas sur le live, les espaces verts de ma ville sont débordés pour le nettoyage des rues et des massifs. Alors ils ont fait appel au bénévolat et je me fais un plaisir de pouvoir donner de mon temps pour aider en tant que présidente des jardins familiaux et super mamie. Je suis là. Gros bisous, je regarderai le replay. Gros bisous à vous toutes et à vous tous. Et puis Nicole de Saint-Légy également qui a dû s'absenter pour raison familiale, pour régler des papiers, qui est partie en Normandie et qui m'a appelé ce matin en me disant ne t'inquiète pas si tu ne me vois pas de 2-3 jours sur les directs, tout va bien, je m'absente juste pour régler quelques papiers. Ouais, tu vas te faire opérer au mois de septembre si les conditions. Mais moi je devais le faire et puis voilà, j'ai reporté, mais je vais le faire aussi. Bonjour Robert. Alors, Micheline, donc notre super mamie Seine-Maritime, qui nous pose aussi quelques questions blagounettes. Alors, tu connais la blague du chauffeur de bus? Non, moi non plus, j'étais assis à l'arrière. Après, quel est le comble pour un policier? Eh bien, c'est de manger des amandes. Et puis, une petite histoire sur les blondes, bien sûr, ça manquait. Une blonde trouve 5 euros et les montre à son amie. Son amie lui demande ce qu'elle va en faire et la copine lui dit eh ben, je pense que je vais m'acheter un sac pour ranger mes 5 euros. Voilà. Bonjour Michel Larosa, le plus beau des plus beaux des plus beaux. Patricia, notre super mamie du territoire de Belfort 2019, qui nous fait part également de ses réflexions. Un président nous a dit être en guerre. Moi, je préfère la vie, le chant, jouer, aimer, rire, non le pire. N'ayons pas peur, sans oublier notre sécurité, partageons le bonheur d'être ensemble. Oui, enfin que l'on se rassemble autour de notre pain de chaque jour pour toujours, dès maintenant. Pensons à demain, au futur du royaume de l'homme et de la nature. Yes, il y a Michel Larosa, Jean-Louis Oliver, qui nous fait des bises de cassis. Yes, le vénard, j'adore Cassis et ses calanques, c'est magnifique. Non, c'est pas le même loulou, Christiane, parce que j'ai un autre loulou dans mes amis qui s'appelle Jean-Louis Oliver. Donc c'est pas Loulou Ziz, c'est Jean-Louis Oliver, surnommé lui aussi par moi Loulou. Voilà, mon champion, mon roi de la pétanque, mon grand organisateur des plus grands trophées, n'est-ce pas mon Michel Larosa? On s'est marré dans ces tournois de pétanque avec notre Jean-Louis. Tu te rappelles quand on partait, c'était où? Dans le Nord, on partait 2 jours, qu'est-ce qu'on se marrait? Et pareil, on avait fait aussi un super, oh là là, le tournoi de pétanque à Bandol. Alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire. La paella géante, qu'est-ce qu'on a rigolé, Michel, tu te rappelles? On est monté sur scène pendant que l'orchestre faisait un break, on a chanté, on a fait les fous. On était toute une équipe de joyeux lurons et puis en même temps on dormait sur l'île des Ambiers, juste en face, c'était le bon temps. Et Chantilly aussi, c'est vrai, avec la pétanque à Chantilly, avec la compagnie créole et tout le monde. Et ce grand tournoi aussi qu'il y avait eu sur l'hippodrome, c'était génial. Mais j'ai bien compris que tu parlais de Ziz, Christiane, et c'est pour ça que je me suis permise de te dire qu'on avait 2 loulous. Voilà. Bandol, oh là là, avec Topalov, exactement, ils arrêtaient les voitures. On était attablés sur la terrasse d'un magnifique restaurant, bien chicos, etc. Et donc, comme beaucoup, plein de fois sur la Côte d'Azur, le resto était séparé de la terrasse par une petite route, voilà. Et là, notre Michel Larosa et Patrick Topalov arrêtaient les voitures, ils faisaient genre que c'était des flics, et après ils les arrosaient avec un tuyau. Mais qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a ri. C'était vraiment les grandes époques avec Patrick Topalov aussi. Mon Dieu, quel clown celui-là, qu'est-ce qui nous a fait rire. Qu'est-ce qui nous a fait rire, tous ces amis partis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Voilà.
Eh oui, et puis, j'ai un autre poème. Oui, même les gendarmes que vous aviez arrêtés, ils étaient morts de rire parce qu'ils avaient bien compris que vous faisiez les clowns, mais ils avaient même osé, avec Topalov, arrêter une voiture de gendarmes pour leur demander leurs papiers. Mon Dieu, mais on avait peur de rien, hein. C'était vraiment les grandes époques, tout ça. Allez, notre super mamie France 2017 qui nous envoie un poème que je dois me faire fort également de vous lire et qui s'intitule Maman. Le soleil décline, la nuit déjà s'annonce. Encore à la machine, maman coud. Elle pédale ardemment, puis s'arrête d'un coup. J'entends le froissement du tissu qu'elle fronce. Assise à la fenêtre, je scrute l'horizon et je songe au labeur de cette mère aimante qui, afin de choyer ses filles et garçons, coud et se sacrifie, jamais ne se lamente. Je me retourne et la regarde, cette maman, que je trouve si belle, que j'aime tendrement. Devinant mes pensées, elle se tourne vers moi, m'offre son doux sourire et ouvre ses bras. Qu'il est bon de pouvoir ainsi se réfugier tout au creux de son cou, tout au creux de son cœur. Si l'on devait montrer ce que fait le bonheur, je crois que c'est ainsi que je le décrirais. C'est pour toi, Michel, c'est pour ta maman, parce que je pense souvent à ta super maman. Je ne sais pas quel âge elle a maintenant, Michel, ta super maman. Mais je me rappelle de ta maman et de ton papa quand on faisait justement ces fameux tournois de pétanque à Deauville également, où tu les as menés, où ils nous rejoignaient. Et c'est vrai que c'est une belle personne, tout comme ton papa, auquel je pense très fort. Voilà. Oui, il y avait Pascal Selem aussi. Ah bah oui, il y avait une équipe de... Il y avait une équipe de comiques, je vous raconte que ça, là. Hein. Oui, il n'y avait pas encore Oziz. Hein. Oziz ne faisait pas partie de notre équipe à cette époque-là. Mais il y en avait plein d'autres comiques qui valaient leur pesant d'or. Hein. Et en tête, Michel Larosa, Topalov, Pascal Selem, plein de gens. Oui, il est très très beau ce poème. Bravo à notre super mamie France qui nous l'a envoyé et qui l'a écrit. Ah, mais Marie-Ange me dit qu'elle aussi, elle en a fait avec Patrick, que nous connaissions bien sur Paris. Ah bah oui, on en a fait avec de Patrick Topalov. C'était le pied, c'était toujours, tout était prétexte à rigolade, rigolade et rigolade. En plus, il était hyper intelligent, hyper cultivé. Et waouh, c'était des grands moments. Moi, j'en ai vécu, et on en a vécu ensemble avec Michel Larosa et Jean-Louis Oliver, tout à fait. Alors, j'ai deux textes également que nous a adressés Marie-Christine Chignard, notre super mamie du Nord, qui a retrouvé ce week-end sa petite Lison et Augustine. Et elle était ravie, hein, c'est de ces deux petites filles qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps. Eh bien, Patricia, j'ai lu ton texte tout à l'heure. Elle vient de nous rejoindre, Patricia Bédier, le Marek. J'ai lu ta réflexion. Tu le regarderas en replay si tu veux bien. Bienvenue et puis ravi que tu aies fini ta petite balade en ville pour vite venir partager ce dernier quart d'heure de ce direct. Alors, les textes que m'a envoyé Marie-Christine Chignard. Le premier, on vieillit, on change, on s'adapte aux gens et à la vie, personne ne reste inchangé, l'important c'est d'avoir toujours dans le cœur ces valeurs que même pas le temps, la vie ou les situations ne pourront jamais effacer. Et puis, un autre texte. C'est pas France Albert qui a fait le texte, Lucille. C'est Marie-Hélène, notre super mamie France 2017. Oui, et je pense aussi à ce grand acteur, effectivement, et ami Jean-Louis Oliver, qui était avec nous dans ses parties de pétanque. Claude Brossé, que vous connaissez toutes et tous, et qui m'avait fait forte impression. D'ailleurs, c'était au tout début des élections de Super Mamie. Il était lensois, il était du Nord, et on faisait donc une élection à Lens. Mais c'était au tout début, il y a 22 ans, 23 ans. Et je ne sais pas si vous voyez Claude Brossé, mais il avait une carrure, puis il avait un parler, tout, il avait un charisme extraordinaire. Et donc la ville de Lens, comme il était lensois, me dit, on invite c'était le citoyen d'honneur de la ville de Lens,
et me disent, eh bien, on a invité Claude Brosset pour être président du jury. Bon, je dis, écoutez, formidable, très bien. Donc, je présente les mamies, tout se passe bien. On était dans une magnifique salle, immense salle, qui était pleine à craquer. Et puis arrive le moment de la délibération du jury. Donc, on se retrouve, comme on fait à chaque élection, dans la salle de délibération. Chacun donne ses notes, etc. Très bien, on fait les totaux. Et puis, tout le monde quitte la salle de délibération pour rejoindre la salle de spectacle. Et là, Claude Brosset, moi que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, me rattrape, mais voilà, musclore, hein, et me dit, mais avec son charisme, c'est génial ton concept, il parlait un peu comme ça, mais je t'en prie, quand tu parles au public, baise avec le public, baise avec lui. Puis il s'énervait, il faisait comme ça, il ouvrait des grands yeux. Et moi, j'étais toute seule avec lui dans cette salle. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Il m'a fait peur. Donc à un moment donné, quand il m'a lâché, parce qu'il me parlait comme ça, baise avec le public, baise avec le public. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc je me suis vite sauvée de la salle de délibération pour retrouver les coulisses. Et je raconte ça à Sophie Darel, qui était là, qui était en coulisses. Je dis, je sais pas, il a l'air fou, ce type. Enfin bon, voilà. Et puis, 2-3 ans après, je le retrouve, Claude Brosset, sur la pétanque. Et alors là, j'ai découvert le personnage. En fait, c'est vrai qu'il était très imposant, qu'il avait une voix comme ça. Vous irez regarder un petit peu Claude Brosset si vous ne voyez pas qui c'est, mais il est hyper connu. Il a fait plein de films, il est dans plein de films, hyper connu. Et en fait, c'était juste. Il avait la corpulence, il avait la voix, il avait le charisme, mais c'était un amour de monsieur et un ange. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs qu'on avait fait un tournoi de pétanque à Chantilly. Je ne sais pas si tu te rappelles, Maxime. Jean-Louis Oliver. Et il avait gagné un immense cadre, très grand cadre, voilà. Très, très grand. Et moi, j'étais avec mon fils qui était là. Et puis, à la fin du repas, il a appelé mon fils, donc Maxime, en lui disant, tiens, je vais te faire un cadeau. Il lui a offert ce cadre. Et ce cadre, je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai jamais rien mis dedans, mais il est tellement grand, je sais pas, il a fait tous mes déménagements. Et voilà, c'est Claude Brosset. Il adorait Maxime, comme il adorait les enfants, et c'était un monsieur formidable. Voilà. Voilà. Vous savez tout. Je vous ai raconté encore une petite histoire. Hein? Ça, comme dit Jean-Loup, qu'est-ce que tu parles? Ben oui, il faut bien que je parle. Hein, ça dure 1 heure et il faut raconter, dans cette heure-là, des petits souvenirs. Alors, Céline m'a gentiment envoyé le dictionnaire Made in Marseille. Alors, Michel Larosa nous a visiblement décroché. C'est dommage qu'il n'y ait pas Ziz, mais bon, il y a plein de mots. Mais finalement, vous êtes plein du nord, du centre, etc. Et j'en vois pas trop de Marseille. Là, si, mis à part Annie Nemrod, etc. Mais pour ceux de Marseille, on va essayer de faire deviner aux gens du nord et d'ailleurs, des expressions un petit peu, enfin pas un petit peu, typiquement marseillaises. Alors, quand on dit être à Marseille, être à l'Agachon, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, je suis à l'Agachon. Je suis à l'Agachon de tout. Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire en marseillais, être à l'Agachon? À votre avis, devinez. Allez, je vous laisse deviner. Être à l'Agachon. Et oui, Christiane, c'est toujours de beaux souvenirs, c'est bien, je pourrais faire des livres et des livres. Être en retard, non, c'est pas être en retard. Non, c'est pas être en retard. Oh là là, je suis à l'Agachon. Je suis à l'Agachon de tout. Non. Je raconte mes bons moments parce que je vois les personnes qui sont là et avec qui je les ai vécus. Autrement, vous pensez bien que je ne vais pas vous raconter des trucs, voilà. Il y a toujours un sens dans les histoires que je vous raconte par rapport à ce que je vous lis ou par rapport à une actualité. Et voilà. Non, c'est pas être au courant, Lucille. Je suis à l'Agachon de tout, de tout. Oui, Monique, mais Monique, c'est le S13, ça, hein? Oui, c'est être à l'affût de tout. Oui, oui, c'est loin, mais tu nous as fait des devinettes, toi, de québécoises. Maintenant, à nous de faire des devinettes marseillaises. Oui, toi, Christiane, tu es du Sud, forcément.
tu sais. Et alors, aioli, mis à part le plat de l'aioli, quand un Marseillais dit aioli les amis, t'es dégoûté, non? Alors toi, Martine, qui habite Istres, quand même, tu connais les expressions de Marseille, hein? Quand un Marseillais dit aioli les amis, aioli les amis, ça veut dire quoi? Aioli les amis. Ah ah. Ouais, t'as trouvé Sylvie. Sauvage. Il y a deux Sylvie là. Sylvie Sauvage, Sylvie Sanazaro. À bientôt. Presque, ouais. Après, oui, c'est une façon de dire à bientôt, mais pas forcément non plus. Ah non, c'est pas aller au lit. Oh là là, la nantaise. Aïe au lit. À bientôt, non. Ça peut être à bientôt, mais c'est pas à bientôt. Merci Isabelle. À la prochaine, on va se coucher, Jean-Louis Oliver. Bah oui, ça c'est un mec, hein, forcément. À bientôt, non. Eh ben, c'est une façon de dire ou bonjour ou au revoir. Aïoli les amis, c'est bonjour les amis ou au revoir les amis. Voilà. C'est pour ça qu'à bientôt, quand on dit au revoir, ça peut être à bientôt. Mais pour dire bonjour, c'est pas à bientôt. Donc, aïoli, c'est ou bonjour ou au revoir les amis. Voilà. Et puis une autre. Oh, alors là. Alibofi. Qu'est-ce que c'est les alibofi? Alors là, mes chéris, vous n'allez jamais trouver. Hein. Alibofi. Qu'est-ce que c'est alibofi? Qu'est-ce que sont les alibofi? Oh, 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 oh. Je vais vous donner un indice parce que c'est compliqué. Hein. Les hommes, ils ont des alibofi. Ils sont bizarres à Marseille. Mais non, chaque région a sa façon de son, on va dire un patois, c'est pas un patois là, c'est marseillais. Mais après, chez nous en Ardèche, c'est le patois des choix. Voilà, les Bretons, ils ont aussi leur truc. Alors, je connais pas. Merci Marie-Christine. Anchous, que ça veut dire ça? Non. Allez, les garçons en sont pourvus, seuls les garçons en sont pourvus, ou alors les mâles, alibof, eh ben c'est les testicules, voilà. Alors, si je vous dis une autre expression, ça s'est passé en pèbre, en pèbre. Ça s'est passé en pèbre. Elle rigole. Tu me gonfles les alibofs, hein? Voilà la phrase. C'est ça, tout à fait, Monique. Il faut que tu me donnes des cours, hein, parce que moi, voilà les coucougnettes. Ouais. Tu me gonfles les alibofs, hein? Ben oui, hein. La prochaine fois, quand quelqu'un vous fera chier, comme ça, vous paraîtrez poli, ce ne sera pas ce que ça veut dire. Les gens du Nord, vous lui direz, tu me gonfles les alibofs, hein? Voilà. Ou tu m'as gonflé les alibofs, hein, oui, voilà. Bravo, Robert, oui. Alors, en pèbre, oui, 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 il y a longtemps, c'est bien autrefois, c'est-à-dire que c'est une époque passée ou future, mais qu'on ne sait pas vraiment définir. Ah, Nicole nous parle un petit peu de l'anatomie des Québécois qui dit qu'ils ont des alibophies grosses, c'est ça? On des gosses, chez nous les messieurs ont des gosses. Ah, pardon, j'avais des grosses. J'avais cru des grosses alibophies. Oh putain. Que je prenne un numéro supérieur dans mes verres. Ah, d'accord. Vous, chez vous, on me dit des gosses. D'accord. Oui, des lustres avant, tout à fait, c'est bien. Bravo les filles. Vous allez pouvoir passer des vacances à Marseille. Hein. Et allez, une dernière, parce qu'il y en a plein, mais j'en garde aussi pour demain. Comment... ouais, comment je vais faire? Oui, quelqu'un qui est... une personne qui est arapède. À votre avis, ça veut dire quoi? Arapède. Oh là là, elle est arapède. Oh, elle est arapède, celle-là. Hein. Ouh, qu'est-ce qu'elle est arapède?
Ah ah. Oh oh. Ah, alors Monique, c'est peut-être une autre signification, je sais pas, parce qu'elle me fait oh oh. Moi, ça reste très correct. Mais comme je vois oh oh, elle va peut-être nous en apprendre d'autres, Monique. Dis-nous tout. Hein. Ah, mais oui, c'est parce qu'on est décalé. Ah, ben tu avais compris pareil que moi, Lucille, des grosses. Ben oui. Oui, Annie. Oh, bah oui, mais tu sais, toi, t'es de salon. Oh. Alors, on me dit Radine, Pingre. Oui, mais toi aussi, Martine Istre, hein, vous connaissez, hein. Oui. Ah non, René, c'est pas lente, hein. Ça peut être chiante. Malgracieuse, non, ça le fait pas. Radine, non. Oui, elle te pègue. Et ouais, mais ça, on les voit les Marseillais qui arrivent. C'est quelqu'un qui est collant. Ouais, oui, la scène Sonia. Tout à fait. Une personne rapide, c'est une personne qui colle, qui a un pot de colle, quoi. Voilà. Pas chiante, mais un pot de colle. Enfin, en même temps, les pots de colle, c'est chiant aussi, ça c'est clair. Mais voilà. Et puis barjaquer. Allez, on arrête. Barjaquer, c'est le dernier mot. Qu'est-ce que c'est? Je barjaque, tu barjaques, il barjaque, nous barjaquons. Et moi, je barjaque tous les jours avec vous 1 heure. C'est facile, hein? Barjaquer. Barjaquer. Et après, je vais vous parler du défi du jour. Mais disons, c'est l'heure. Allez, barjaquer, barjaquer, barjaquer. Dites-moi tout. Pendant ce temps, je mets en route le défi pour vous le montrer. Ah ben Magali Andréani, si elle se branche, ça va nous dire que barjaquer, ça veut dire qui parle sans arrêt, parler, oui, bavarder en fait. Voilà, oui. Et ben voilà, c'était la fin de ces devinettes marseillaises. Nous, on fait un tour à Barjac. Oui, Barjac, pour nous, c'est une commune, mais Barjaquer, Barjac, ça veut dire... Peut-être qu'ils ont appelé Barjac parce qu'il y avait beaucoup de bavards, on va savoir. Parler beaucoup. Alors aujourd'hui, le défi du jour. Eh bien, comme vous êtes doués, eh bien, Martine Gauthier va être ravie, tout comme les autres d'ailleurs. Je vais vous passer une petite vidéo qui dure 3 minutes. Et en fait, je vais vous demander de reprendre cette vidéo et de me refaire ces mimiques. Et c'est pas n'importe quelle mimique, puisque ce sont des grimaces. Alors c'est lui qui disait je fais pas de grimaces, je fais des expressions, eh bien de Louis de Funès. Oui, alors je vous montre la vidéo, vous allez vous marrer, vous êtes bien sûr pas obligé de reprendre toutes les mimiques, etc. Mais au moins de m'en refaire quelques-unes. Alors c'est parti, voilà. Monsieur le curé, si ça ne vous intéresse pas, je peux arrêter. Puisqu'elle a l'air bête, ça m'a comme ça. J'étais vivant, Là, je crois qu'on va rigoler. Hein. Je suis fantôme, première je suis fantôme. Ouh. Moscatnos. Moscatnos, Hermelin. J'adore. C'est papa, là. Il est là, papa. Hey, joli con. Et l'autre? Mais l'autre, la cadette. La cadette. Comment ça, la cadette? Tu deviens fou, Bertrand. Laquelle, celle-là? Comment ça, Laurent, vous êtes juif? Ah, la vieille. J'adore. Qui c'est qui a dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Retire-toi, te dis-je, et ne déchauffe pas les oreilles. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. Non. Madame Escolamène, voulez-vous m'épouser? Et pour vous, je suis ici un peu du tout. Je ne suis rien. Il n'y a pas de misère. Alors vous ne partez qu'après mon départ. Longtemps après. Au sujet de Modigliani, Je crois qu'ils se sont si l'un à l'autre de me voler ma bourse. Il en manque une. Vous savez qu'il m'a parlé à ce cheval? ouais. Moi, il m'a parlé ce cheval. Oui. Regarde, ça c'est du poil de cheval, je vous raconte pas l'histoire. Hein. C'est pas croyable! Mais ça veut dire fou, il était pendu là! Non, il est là, il a pas pu sortir, ça va enfermer! De l'arquebuse. Pour les veuves qui s'évanouissent.
Je vais vous dire. Allez, le service. Mais vous voulez ma pauvre. Au lieu de me tuer, là, dans la voiture, C'est là, près de lui. Mais ben, moi, ça m'étonne pas. L'on ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Grimace, le rigole. Mais non, vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de faire encore une fois toutes les mimiques, juste en reprendre quelques-unes des mimiques et les faire en montage. Vous n'êtes pas obligé de durer 3 minutes, mais ça peut être très très rigolo. Martine de Gauthier nous dit où est-ce qu'on peut la trouver. En fait, Céline va la publier, mais autrement, vous allez sur YouTube et... Attendez, faut que j'arrête ce truc-là. Vous allez sur YouTube et en fait, c'est je ne fais pas de grimaces, je fais des expressions. Alors vous tapez soit Louis de Funès ou alors vous tapez directement sur YouTube je ne fais pas de grimaces, je fais des expressions et vous allez retrouver la vidéo. Mais Céline, quoi qu'il arrive, va vous la poster. Mais oui, c'est trop top, il ne faut pas se prendre la tête parce que voilà, je ne vous demande pas de toutes les faire, mais reprenez celles que vous trouvez vous faisables ou qui sont plus faciles à faire. Et voilà, en tous les cas, ma maman regarde. J'invite Jacques, mon beau-père qui le fera jamais, mais qui parfois a des expressions à De Funès et il nous fait mourir de rire. Eh bien, en tous les cas, faites-nous vous aussi mourir de rire. Vous avez de l'occupation jusqu'à ce soir, au pire demain matin. Vous savez que Céline poste les vidéos, les premières qu'elle reçoit, et puis celles qu'elle reçoit que demain matin, elle les postera après, peu importe. Mais voilà, ayez maintenant l'inspiration. Annie, chez toi c'est naturel, donc ça va être génial. Lâche-toi ce soir, tu vas être à mourir. Je sens qu'on va mourir de rire. Allez, gros bisous mes chéris. Passez une excellente fin d'après-midi. Faites bien des grimaces. Hein? Non, il disait je fais pas de grimaces, mais c'est des expressions. Alors bonne expression, bonne grimace, gros bisous. On va être servi avec Christiane Brunel aussi, je le sais, mais ça va être génial. À demain. Soyez sages, mais pas trop. Bisous les amis, à demain. Et merci d'être venus toutes et tous aussi nombreux. Mais bon, ici, ça me fait du bien cette heure avec vous. C'est génial. Allez, je vais reprendre mes pinceaux pour faire les finitions maintenant. À demain les amis. Bisous.